Bonjour. Bonjour. Bonjour bien-aimés. Nous nous retrouvons encore ce jour pour vous faire une exhortation sur le sujet de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et nous avons voulu nous appesantir là-dessus parce que beaucoup de chrétiens, souvent, ne saisissent pas quel est le fondement biblique de la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous avons voulu faire cette exhortation sur base de textes bibliques et nous espérons que cela vous permettra de comprendre et de savoir ce que ça veut dire être né de nouveau selon la Bible. Pour ce faire, je demanderai à ma sœur Lila. Bonjour sœur Lila, comment allez-vous? Ça va? Pour nous faire l'exhortation et je ferai les lectures bibliques. Sœur Lila, c'est à vous. La nouvelle naissance. Pourquoi naître de nouveau et comment naître de nouveau? Ici, quand on parle de nouvelle naissance, on ne parle pas de naissance physique, on parle de naissance spirituelle. Alors, pour comprendre cette naissance spirituelle, cette nouvelle naissance spirituelle, on peut remonter à la Genèse. Et pour remonter à la Genèse, on regarde l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, recevaient la visite régulière, journalière même, de Dieu. Ils étaient en relation intime avec Dieu. Mais on constate qu'à partir du moment où Adam a péché, qu'il a mangé cette pomme, Adam s'est éloigné de Dieu. La relation est devenue plus chaotique avec Dieu. Parce que le péché étant rentré dans Adam, Adam est mort spirituellement. Donc, à cause du péché d'Adam, nous qui naissons, nous sommes morts d'office spirituellement. Et c'est ce que nous allons lire dans Romains 5, verset 12 et verset 14. Romains 5, verset 12 et verset 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et, par le péché, la mort. Ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Au verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, lorsqu'on lit ce verset, qu'est-ce qu'on remarque? Que le péché est entré par un seul homme. À cause d'un seul homme, tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu, comme nous dit Romains 3, verset 23. À cause du péché d'Adam, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas pourtant abandonnés. Comme le péché était rentré par un seul homme, il fallait qu'un autre homme puisse venir nous donner la rédemption. Dieu étant lui-même spirituel, ne pouvait pas venir lui-même nous donner la rédemption. Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, pour que nous ayons la rédemption. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Romains 3, verset 24. Alors, Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais alors, sœur Lila, comment se manifeste la rédemption en Jésus-Christ? Alors, la rédemption en Jésus-Christ se manifeste. Jésus-Christ, qui était sans péché, est venu mourir sur la croix pour le rachat de nos péchés. Donc, c'est le fait que Jésus-Christ s'est sacrifié, s'est présenté comme un sacrifice, a été pendu au bois, à la croix. C'est ça qui nous donne le rachat de nos péchés. Donc, on peut lire dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. On peut aussi lire dans Corinthiens 2,
5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, donc il était sans péché, Christ. Il l'a fait devenir péché. Donc Dieu a fait Christ devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On peut aussi lire dans Corinthiens 15, verset 3. Christ est mort pour nos péchés. Marc nous dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Il a donné sa vie comme une rançon pour plusieurs. Galates 1 dit, il s'est donné lui-même pour vos péchés, afin de vous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et notre Père. Donc, on voit même que quand bien même Dieu était fâché, il a quand même continué à aimer l'homme et manifester son amour. Oui, parce que Dieu, il est dit dans Jean 3, versets 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus-Christ pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu à donner sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que le monde soit sauvé. Quel amour de Seigneur. Pourquoi naître de nouveau alors? Si Jésus-Christ est venu et qu'il a racheté nos péchés. Alors pour ça, on va lire l'histoire de Nicodème qui se trouve dans Jean 3, versets 3 à 7. Alors, mais Jean 3, 1 à 7, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif, qui vint lui auprès de Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » C'est une exhortation, un impératif pour pouvoir être sauvé. Voilà, donc Jésus fait vraiment comprendre à Nicodème que pour entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Et il faut être né spirituellement. Parce qu'il dit bien à Nicodème que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc pour le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Un mort ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut donc être spirituel. Et pour ça, c'est uniquement grâce à la nouvelle naissance. Puisque la nouvelle naissance est donc une naissance spirituelle et non physique. Ok. Et comment l'homme prend la décision de naître de nouveau? Alors ça, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Le Saint-Esprit convainc l'homme, parce que le Saint-Esprit qui est en vous va vous convaincre, selon Jean 16, verset 8, lesquels sont nés ni de la volonté, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. La nouvelle naissance donc ne provient pas de la volonté de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. Jean 6, 44 nous dit, « Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui m'a envoyé et qui l'attire, et je vais le ressusciter
au dernier jour. Donc, il suffit de pouvoir naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il faut croire. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Lorsque tu reconnais que tu es pécheur, tu confesses tes péchés. Lorsque tu as confessé tes péchés, tu vas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est venu à la croix pour tes péchés, pour les péchés de tous, qu'il est mort à la croix, afin que toi, tu sois sauvé. Ensuite, la dernière partie, c'est se faire baptiser. Se faire baptiser. Donc, dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera déjà condamné. » Lorsqu'on se fait baptiser, tantôt Jésus-Christ a parlé à Nicodème du baptême d'eau et d'esprit. Donc, on se fait baptiser d'eau. Quand on se fait baptiser d'eau, on reconnaît, on participe à la vie et à la mort de Jésus-Christ et on ressuscite avec lui lorsqu'on se fait baptiser. J'espère que ça vous a été assez clair. J'espère qu'on a pu vous expliquer clairement ce que était la nouvelle naissance. Est-ce que tu peux résumer? Exactement. Alors, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Nous sommes tous venus, et j'espère que c'est compris par les chrétiens, nous sommes tous venus au monde en tant que pécheurs. Et nous avons hérité de cette situation depuis la Genèse. Alors, Dieu est un Dieu d'amour. Jésus étant venu et ayant souffert à la croix, il a permis de pouvoir racheter nos péchés. Nous sommes donc héritiers du royaume. Mais pour pouvoir accéder, pour pouvoir réclamer son droit, nous devons nous naître de nouveau. Donc, naître de nouveau en ayant reconnu que nous sommes pécheurs, en ayant reconnu que Jésus est celui qui nous a rachetés de nos péchés originels, et de pouvoir faire l'acte. Et comment est-ce que tout ça, évidemment, sur la conduite du Saint-Esprit, parce que Jésus étant parti, il nous a laissé le Saint-Esprit pour pouvoir nous convaincre du péché. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de naître et de comprendre, même si on n'a rien fait de mal, que l'on est pécheur. C'est donc cet Esprit Saint qui va venir nous convaincre et nous faire comprendre la dimension de ce péché et de nous permettre de comprendre que Jésus a payé le prix pour nous et que nous puissions le suivre. Alors, évidemment, l'acte que nous allons poser, c'est l'acte du baptême. Et ainsi, au baptême, on pourra faire partie de l'assemblée des enfants de Dieu et de pouvoir accéder à sa gloire grâce toujours au Saint-Esprit. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous avons voulu lire beaucoup de passages bibliques pour rester à la source, pour baser notre compréhension de Dieu à la source des écrits. Et nous avons eu la grâce de pouvoir retrouver les écrits qui manifestent le besoin de naître de nouveau, de la nouvelle naissance. Et nous encourageons tous les chrétiens à retourner dans les passages que nous avons évoqués pour reconnecter à la naissance pour laquelle nous sommes tous héritiers. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt. Oui.